Bonjour à tous, nous voici ensemble pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 18 mars au 24 mars 2024. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine. On va voir un peu où est-ce qu'on en est et où on va surtout pour la semaine qui arrive. Alors, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, mais je le mets toujours dans la barre de description, en tout cas le plus souvent possible, que c'est un tirage général et que donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ce qui est logique. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui se balade entre guillemets dans les énergies pour le moment. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors, cette fois-ci, pour les jeux que j'ai pris, le tarot, j'ai pris le magnifique tarot arthurien, qui pour moi est le tarot de l'année 2023. Voilà, clairement, c'est pour moi le tarot de l'année. Voilà, pour le tirage, j'ai pris le Green Lenormand de Méliflou Voyance, qu'elle s'appelle maintenant. À l'époque, c'était Angélique Voyance. Voilà, hop. Et pour finir, on va se tirer deux petites cartes du magnifique Liminality Oracle. Voilà, parce que je le trouve très très beau, donc qui a été comment édité chez Celia Melesville, mais qui a été créé par Amelia Leonard. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, on va y aller tout de suite avec le tarot. Du coup, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui gère ses finances, c'est celui qui, voilà, qui sait gérer au niveau matériel ses finances. Voilà, donc lui, il est bien tranquille. Ça peut être un chef d'entreprise aussi, pourquoi pas. Sinon, en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de gérer son matériel en bon père de famille, on va dire. Par contre, ici, on voit un 5 de bâton, donc au niveau justement du matériel, du financier peut-être, il pourrait y avoir des conflits cette semaine. Alors, on va voir un petit peu ça. Donc, là, il va y avoir des difficultés. Et ici, on a la tempérance. Donc, il va falloir essayer de temporiser un petit peu tout ça, de ne pas mettre le feu aux poudres, essayer de s'en sortir le mieux possible en restant posé, en restant calme, en essayant d'équilibrer les choses et que si vous devez communiquer avec des personnes extérieures, que ce soit de la famille ou des collègues ou des employés, bref, au sujet d'un problème d'ordre matériel, essayez que ça se passe le plus calmement possible parce que ça ne va pas être facile. Il va probablement y avoir des esprits qui vont s'échauffer cette semaine. Alors, ah là là, bon, ça commence fort, hein, on va dire. Alors, on va regarder. Mais on avait déjà eu, cette semaine, du coup, qui se termine, on avait déjà eu dans les tirages, je me rappelle très bien, des soucis au niveau finance. Hein. Donc, apparemment, ça continue. Alors, on va avoir ici, au centre du tirage, l'anneau. L'anneau, ça peut être un contrat, un partenariat, un mariage, un pax. On va voir après tout ce que ça implique en fonction du tirage. Mais ici, voilà, c'est tout ce qui est contrat, on va dire. Que ce soit de mariage, d'argent, éventuellement d'achat aussi, de maison, d'appartement, de vente. Voilà, toutes sortes de contrats. Alors, ici, on a, justement, on a de la communication. Je vous en parlais. Ça risque d'être une conversation, enfin, une communication peut-être assez musclée. Des choses un petit peu difficiles.
Mhm. Alors, ah bah oui, ici, effectivement, en dessous des oiseaux, donc de la communication et du contrat, on a tout de même des blocages, on a des retards, on a voilà, on a des choses qui se compliquent. Ah ah, on a des choses qui se compliquent. Alors, on va regarder ici. On a la faux, donc la faux, ça peut être quelque chose qui est brutalement coupé. Ça peut être aussi un changement brutal par rapport à une situation. On va regarder. Donc ici, on a la communication encore, et ici, on a une transaction financière. Alors, j'ai envie de dire que j'ai l'impression ici qu'il y a, pour certains, encore une fois, c'est général, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Pour certains, il va y avoir probablement l'annulation d'une transaction financière. Alors, est-ce que certains croyaient peut-être un appartement ou une maison déjà vendue alors que ben, les potentiels acheteurs se sont peut-être rétractés, ou peut-être l'inverse, hein, peut-être que vous vouliez acheter un bien et que le vendeur s'est rétracté. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a un changement soudain sur sur des pourparlers concernant une transaction financière. Ça peut être au sein d'une entreprise aussi, hein. Donc, euh, donc voilà, peut-être un marché qui va vous échapper ou que sais-je. D'où effectivement peut-être les soucis au niveau matériel, hein. Ici, effectivement, on voit des soucis sur un contrat, voilà, qui semblait prometteur, qui semblait bien engagé, mais il y a des soucis. Donc voilà, ça se confirme encore. Et ici, on a l'ours, on a le mont et le serpent. Alors, ici, moi, j'y vois deux choses. Alors, toujours par rapport à l'argent, parce que l'ours peut être l'argent. Une situation retardée par rapport à l'argent, parce que quelqu'un vous a un petit peu roulé dans la farine, peut-être, ou vous a peut-être fait des promesses et finalement, ben voilà. Hein. Soit ça peut aussi concerner une maman, une figure maternelle qui bloque quelque chose, soit par de façon pas très honnête, pas très correcte, on va dire, soit il y a quelqu'un qui a bloqué quelque chose par rapport à une mère, par rapport à une maman, une personne pas très honnête peut-être vis-à-vis de cette maman. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner aussi une maman. Peut-être une maman qui veut vendre ou acheter un bien et qui a affaire à quelqu'un de pas très honnête, ou peut-être une maman qui avait décidé de vendre son bien et puis au dernier moment, peut-être qu'elle s'est rétractée et que suite à ça, peut-être il y a des soucis avec un potentiel acheteur ou avec comment l'agence immobilière ou que sais-je, en tout cas, ou peut-être par rapport à, puisque c'est une maman, peut-être par rapport à ses enfants, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui n'est pas évident cette semaine. Et vous voyez bien, ici on a la transaction financière avec le chien, donc qui est une carte positive, mais on a le serpent. Donc, quelqu'un peut-être qui se montrait bien intentionné lors d'une transaction, mais qui au final se révèle quelqu'un de pas très franc.
de pas très honnête. Bon, eh bien, j'ai envie de dire, les problèmes financiers, ça continue, ça continue. Donc voilà. Évidemment, ça peut concerner l'achat, la vente d'un bien, ça peut concerner aussi un achat ou une vente avec un partenaire dans une entreprise, ça peut concerner plein de choses, hein. Il s'agit de transactions financières au sens large, mais qui du coup ne se passent pas bien. Donc voilà. Ici, effectivement, quand on prend les quatre coins, on a la faux, donc le changement soudain ou couper court à quelque chose par rapport à une transaction financière à cause de choses pas très honnêtes pour une maman ou de la part d'une figure maternelle. Donc euh, on a bien ce cas de figure, hein, clairement. Ben voilà, hein, c'est compliqué encore cette semaine. Ça tourne beaucoup autour des finances, beaucoup autour de contrats financiers, enfin, en tout cas, contrats où de l'argent est engagé, soit un contrat de vente, soit un contrat d'achat. Donc pour moi, ça ne concerne pas un mariage parce que j'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de carte de rapprochement entre deux personnes, j'ai pas tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment purement financier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est purement matériel cette semaine. Voilà, je ne sais pas qui ça va pouvoir concerner, j'en sais rien. Je ne sais pas, parce que c'est quand même c'est très particulier, très précis, et du coup, effectivement, ça pourrait évidemment ne pas concerner énormément de monde. Après, voilà, c'est ce qu'on me donne, donc je vous le livre. Euh, mais voilà. Alors, on va se tirer deux petites cartes du magnifique Liminality Oracle pour voir. Alors, qu'est-ce qui nous ferait du bien pour alléger un petit peu cette semaine? On va poser cette question-là à l'oracle. Qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien pour alléger un petit peu cette semaine compliquée? Alors, on en a une. Oh, 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 oh. Là, on en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ouh là là, ouh là là. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Hop, elle est là. Voilà. Hop, et ce sera la deuxième. Elle glisse très bien ces cartes, hein. Ah, franchement, elle glisse très très bien. Alors, voici la première et voici la seconde. Alors, la première nous parle d'inspiration. Voilà, j'ai envie de dire que pour moi, cette carte, elle vous conseille d'être bien inspiré cette semaine. Voilà. Autrement dit, s'il y a conflit, euh, que ce soit pour les questions financières qui ont été évoquées ici dans le tirage, ou tout autre conflit éventuellement que vous pourriez avoir, vous seriez bien inspiré de pratiquer la tempérance. Donc de ne pas trop rentrer dans le conflit, justement, essayer d'arrondir un petit peu les angles, de temporiser un petit peu, voilà, d'être le plus léger ou la plus légère possible, de ne pas répondre à la provocation, on va dire, d'essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Voilà, surtout ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que ça pourrait bien coller avec le tirage.
Et ici, on a le verbe hanter. Alors, ici, moi, j'aurais tendance à avoir envie de vous dire, ne pas vous laisser hanter par toute cette négativité que vous pourriez avoir autour de vous cette semaine. Voilà, essayez de vous détacher de tout ça. Essayez de, voilà, d'aller souffler. Si jamais vous avez l'esprit trop plein de conflits, de tensions, de choses pas très gaies ou préoccupées par des blocages, par des soucis, etc., etc. Aérez-vous, ne vous laissez pas hanter par, voilà, prenez soin de vous, allez marcher, faites quelque chose qui vous plaît, euh, voilà, libérez-vous en fait de tous ces problèmes et de toute cette ambiance un petit peu lourde et un petit peu conflictuelle et compliquée de cette semaine. J'ai envie de vous dire, voilà, lâchez un petit peu les choses, tant que vous pouvez, évidemment. Ne vous laissez pas complètement non plus marcher sur les pieds, hein, mais voilà, essayez de ne pas vous laisser bouffer, parce que c'est le mot qui me vient, par tout ça, si vous êtes concerné, et essayez de lâcher un petit peu du lest et de se dire, bon, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je déconnecte pendant une heure et demie, je vais aller marcher, je vais aller voir un copain, une copine, je vais aller boire un café quelque part. Bref, voilà, essayez de vous ménager des moments où vous pouvez avoir l'esprit libre. Voilà. Même si c'est pas facile, hein, quand on a l'esprit embarqué dans plein de soucis, dans plein de disputes, de tensions, de conflits, de choses pas super. Mais voilà, essayez quand même de temps en temps dans votre semaine de vous ménager un petit moment pour vous déconnecter. Voilà, ce serait le conseil que j'ai à vous donner pour cette deuxième carte. Voilà, voilà les amis. Bon, bah, c'est encore une semaine pas facile, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va être du costaud. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, et heureusement. Voilà. Vous me direz si vous vous sentez concerné ou pas, encore une fois. Et puis, je vous retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo parce que je vais avoir de nouvelles présentations à faire. Et puis, moi, je vais enchaîner avec les guidances pour le mois d'avril. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle semaine. À très bientôt.